Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 3 août 2025, une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. En Angleterre, c'est pour parler de la poursuite de la préparation d'avant-saison du club de Sunderland qui était aux prises au Real Betis Ballon-Pied. Il y avait donc deux léopards en face, l'un contre l'autre, et c'est le léopard le plus expérimenté, le deuxième meilleur buteur de tous les temps dans la tanière, Cédric Bakambu, avec son club de Real Betis Ballon-Pied qui ont pris le dessus sur Sunderland et le cadet national Noah Sadiki. Et donc une différence de génération. On a vu l'aîné qui a pris le dessus, même si du côté de Sunderland, Andy Gray avait cru en tout cas ouvrir le score, mais un but qui avait été refusé. Victoire du Real Betis 0 but contre 1. Noah Sadiki était bien évidemment titulaire, comme c'est le cas depuis son arrivée dans ce club du côté de Sunderland, et Cédric Bakambu l'était également avant de céder sa place à la 62e minute. Et Cédric Bakambu qui bien évidemment se prépare bien pour cette saison. Je me souviens bien même que le Real Betis Ballon-Pied avait eu à faire une publication encore en lingala juste pour dire que la préparation pour la saison qui vient continue. Donc voilà, félicitations à Cédric Bakambu pour ce match qui confirme leur état d'esprit pour cette saison qui va débuter. Un autre match amical voyait notre jeune léopard, néo-léopard aussi, Ngalael Mukawu, jouer Dortmund, un match qui s'est soldé sur le score de 3-2 à l'avantage du club allemand. Mais Lille, qui avait été malmené en première période, mené 2-0, a su quand même revenir un tout petit peu dans les matchs, mais s'incline quand même sur le score de 3-2. Ngalael Mukawu était bien évidemment titulaire du côté du LOSC avant d'être remplacé à la 71e minute. Et le LOSC a eu à publier quelques clichés de ce match sur sa page Facebook officielle LOSC, en disant ceci: 90 minutes, 3-2. Après une première période très compliquée, le LOSC a montré un bien meilleur visage lors des 45 dernières minutes. Malgré une défaite logique en Allemagne, il y a de belles choses à retenir avant le prochain match mercredi à 17 h face à Venise. Haraldsson et Meunier sont des buteurs côté lillois. Le beau-frère national Thomas Meunier, qui avait tenté quand même de pouvoir convaincre Ngalael Mukawu de jouer pour la Belgique, a inscrit quand même un but. Il faut savoir que du côté lillois, il y a une légende française qui a rejoint ce club, qui va donc apporter son expérience aux jeunes comme Ngalael Mukawu. Il s'agit bien d'Olivier Giroud, et qui était bien évidemment titulaire du côté du LOSC. Il y avait également le binational congolais Nathan Ngoy qui l'était avec Ngalael Mukawu aussi. Donc le LOSC, une équipe que nous continuons à suivre. Et le LOSC qui a d'ailleurs publié quelques heures avant ce match une publication en rapport avec le léopard et qui dit ceci: Biloko ya bien Ezoya. Avec deux photos de Ngalael Mukawu. Plus que jamais affûté Ngalael Mukawu. Voilà donc, et j'espère que Biloko ya bien Ezoya. Ezoya kaka pona Lille sosote. Ezoya pe pona léopard, parce que le petit avait déjà mis de l'eau dans son vin. Ataka zo qui appelle, il y a demi-dieu.
Chancel Mbemba Mangulu, le capitaine emblématique des Léopards, donc Petit, Azonga déjà Moutou. Nous restons toujours dans le cadre des matchs amicaux de nos Léopards. Le Havre jouait le Paris FC, match nul entre les deux clubs, un but partout. Lionel Passinzao a une fois de plus eu du temps de jeu cette fois. Il n'était pas titulaire, mais il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 64e minute. Et Lionel Passinzao qui continue tant bien que mal à préparer sa prochaine saison. Il va donc jouer en Ligue 1, ce qui est une très très bonne chose. Hein. Lui qui a duré du côté de Rodez en Ligue 2 française, entre autres. Et Lionel Passinzao qui fêtait son 31e anniversaire avant-hier, le 1er août. Il est né le 1er août 1994 et le Havre avait publié ce message pour lui. 31 ans aujourd'hui pour Lionel Passi. Joyeux anniversaire Lionel, mieux vaut tard que jamais. Nous sommes le 3 août et donc nous associons au Havre assez pour souhaiter également Mbotama Elamu Lionel Passinzao. Mbutukulu wa Mbote, Jogo ya Léopard. Happy birthday to you, bro. Bon anniversaire Lionel Passinzao, je te souhaite le meilleur pour cette saison et j'espère que tu pourras partager du temps de jeu avec ton coéquipier, l'entraîneur et le gardien sénégalais avec qui tu as eu à partager aussi des bons moments, du côté de Rodez. Toujours dans le cadre du match, des matchs amicaux, Montpellier jouait Châteauroux, une équipe du national. Belle victoire de Montpellier, 4-1 avec à la clé. Nathanaël Mboukou qui a ouvert son compteur, lui qui vient fraîchement d'arriver dans ce club en provenance d'Augsbourg, club où évolue actuellement un autre léopard de la RDC, Samuel Sendé. Et le média Midi Libre nous en parle au travers d'un article intitulé « Replay, le MHSC a remporté contre Châteauroux 4-1 sa dernière rencontre de préparation avant le début de la Ligue 1. Après 3 victoires contre Istres 1-0, Aubagne 3-0 et Bastia 1-0 et une défaite contre Rodez 0-2. Les Montpelliérains conduisaient leur préparation samedi 2 août contre Châteauroux National. Le MHSC évoluera en 4-2-3-1 avec Michel dans les buts. La défense sera composée de Chateau, Laporte, Julien et Minkarelli. Au milieu, il y aura Omeradjik et Mwanga pour s'occuper du côté défensif. Offensivement, on trouvera Mboukou, Fayad Ndiaye au soutien de Mendy. Sur le banc, prendront place Djodic, El Anache, Chotard, Savanier, Pays, Chenaï et Orakpo. Donc voilà, 4-1, fin de match, victoire du MHC. Le MHC a bouclé sa préparation sur une 4e victoire en 5 matchs après son succès sur Châteauroux. Et Montpellier qui a publié justement les buteurs pour ce dernier match de préparation. Le MHC s'impose 4-1 face à Châteauroux. Mendy était buteur à la 12e minute sur penalty. Fayad à la 45e, Mboukou 55e et Laporte 85e. Prochain rendez-vous samedi prochain à la Mosson pour le début de la saison avec la réception du Red Star. Donc voilà, et Nathanaël Mboukou qui a inscrit le 3e but des siens, un but décrit comme suit par ce média. Très bonne orientation de Omeradjik pour Chateau qui lance en profondeur Mboukou, qui enveloppe bien sa frappe du gauche et qui trompe le portier adverse. Nathanaël Mboukou a donc inscrit son but à la 55e minute de jeu. Nathanaël Mboukou était donc titulaire, ce qui est une très très bonne chose. Ça prouve que le staff technique de Montpellier compte réellement sur lui. Quittons la France, allons cette fois du côté de l'Allemagne pour parler match amical également. Leipzig qui jouait l'Atalanta a été battu sur le score d'un but à 2. El Shaddai Bichabou a débuté ce match sur le banc. Il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 46e minute. Les buteurs pour ce match, c'était pourtant Openda qui ouvrait le score, qui menait 1-0 à la première période. C'est à la 85e minute que l'Atalanta va égaliser par Scamacca et à la 98e minute, Bemasconi va inscrire le but de la victoire. Certainement un problème d'inattention en fin de match. Donc voilà. Terminons par l'Angleterre encore
encore une fois pour parler du feuilleton. Yohan Wissa, Newcastle United Times publie ceci. Ben Jacobs dit, Brentford est maintenant prêt à laisser Yohan Wissa partir à condition qu'un attaquant soit trouvé. Adoucissement de leur position non-vente par rapport à plus tôt dans la fenêtre. Wissa n'a pas joué en amical de Brentford contre KPR, mais clubs et joueurs travaillent maintenant vers une sortie. En août, Newcastle est prêt à faire une nouvelle offre. La priorité de Wissa est jouer l'UEFA Champions League. Les Spurs se sont également renseignés cet été. Voilà donc un feuilleton qui court peut-être vers sa fin. C'est tout ce que nous pouvons espérer. Entre-temps, Samuel Moutoussamy a publié quelques-unes de ses photos en plein entraînement. Il dit ceci, reste, reset, refocus, restart. Donc bientôt il va redémarrer avec les échéances en club, mais aussi avec la tanière des Léopards au mois de septembre prochain. Et on sait que son club l'a mis en vente, compte tenu des difficultés financières. Mais Samuel Moutoussamy, en attendant de trouver un point de chute, s'entraîne bien, sans problème. Un entraînement collectif qui ne sera que bénéfique pour l'équipe des Léopards de la RDC. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 3 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit...